de revenir avec les derniers livres lus. Donc, il me semble que je vous avais laissé en vous disant que j'étais en train de lire Une vie de Maupassant. Une vie de Maupassant, on va suivre l'histoire de Jane, une jeune fille de 17 ans qui a été mise au couvent à partir de ses 10-11 ans, me semble-t-il, donc pour son instruction et surtout pour préserver son intégrité et se réserver pour le mariage. Donc je rappelle, on est avec Guy de Maupassant, c'est un livre qui a été écrit à la fin du 19e siècle, mais qui là se situe au début du 19e siècle, donc je me semble qu'on est en 1819 dans mes souvenirs de lecture. Donc je reprends. Donc Jeanne va sortir du couvent avec ses parents et elle va aller vivre dans une maison de campagne où voilà, on va l'orienter fortement à choisir un mari. Donc cela va tomber sur un jeune homme. C'est très rapide. On voit la nature candide de Jeanne, parce que donc ce jeune homme est beau, il est beau parleur, voilà, il va la charmer et en quelques mois va être conclu un mariage. Et donc c'est toute cette vie de Jeanne que l'on va suivre, donc de ses 17 ans jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est intéressant que je trouve que Maupassant ait choisi le titre Une vie et pas le titre de Jeanne ou de Jeanne et son mari. Alors j'avoue que je ne me souviens plus de son prénom parce que il devient fort désagréable cet homme. Et donc j'ai relevé plusieurs choses, hein, donc au début du roman, vraiment très Maupassant insiste sur l'embellissement de leur relation naissante. Il met vraiment l'accent sur le beau, mais on va rapidement déchanter avec voilà, notamment des phrases. Je vous lis. Donc là on est chapitre 4 où le jeune homme va lui dire je ne puis t'en dire davantage, ma chérie, mais n'oublie point ceci, seulement ceci, que tu appartiens tout entière à ton mari. Ça donne le ton. Voilà, on est certes au 19e siècle, mais c'est j'adore, hein, j'adore Maupassant. Et alors, il y a quelque chose qui m'a exaspérée dans cette lecture, qui fait partie intégrante de l'expérience de lecture et que je ne remets pas en cause dans le choix d'écriture de Maupassant, où le
personnage donc du mari de Jeanne n'arrête pas de l'appeler ma chatte. Je vous lis. Lorsqu'ils eurent fini le dessert, au moment où Jeanne se levait pour aller vagabonder par la ville, Julien, la prenant dans ses bras, lui murmura tendrement à l'oreille. « Si nous nous couchions un peu, ma chatte ?» On a le prénom donc du mari, Julien. Voilà. Et alors ça revient. Donc là, vous voyez, on était en page... On était page 122. Et donc, si donc page 126, 4 pages plus loin, il l'a regardé, stupéfait, demandant « Qu'as-tu, ma chatte ?» Non mais, voilà. Et après, donc, on a les traits donc de la folie, hein. Forcément une femme, si elle n'acquiesce pas, si elle n'obéit pas, si elle émet éventuellement un avis qui diffère de son mari, bon ben là voilà, elle est folle quoi. Elle est folle, Jeanne légèrement est folle, elle est la première faisant rouler des cailloux sous ses pieds, intrépide se penchant sur les abîmes. Voilà. On a le mot folle, on a le mot affolé, on a le mot affole. Donc voilà, et ça je l'ai relevé très très souvent. Donc c'est vraiment un trait du 19e siècle. J'ai trouvé ce texte très intéressant parce que vraiment il remplit tous les codes de la vie et du portrait de vie à cette époque. Là, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué un grand non, point d'exclamation. Je vous lis. Soudain, Jeanne eut une inspiration d'amour. Elle emplit sa bouche du clair liquide et les joues gonflées comme des outres fit comprendre à Julien que lèvre à lèvre, elle voulait le désaltérer. Ah oui, là ils vivent leur noces, donc leur voyage de noces. Non mais juste avant, il l'a appelée plusieurs fois ma chatte, ça l'a choqué. Il laisse à penser qu'elle est folle. Et là, elle s'abandonne à lui et elle... J'ai eu un peu de mal à comprendre le personnage de Jeanne. Bon, elle va en revenir de tout ça. Hein. Son personnage va évoluer. Elle va devenir mère. Voilà, j'ai relevé encore des traits comme quoi. Mais à quoi penses-tu vraiment? Tu es folle. Point d'exclamation. Ou encore, ta mère est aussi folle que toi. Bah oui, c'est bien connu, on est folle de mère en fille. Hein. Donc voilà. Voilà. Je vous conseille cette lecture de ce roman. Si vous n'avez pas lu Maupassant, que faites-vous encore? Allez le lire. Peut-être pas, je vous conseillerais peut-être pas de commencer par Une vie. Il y a des nouvelles qui sont très bien pour commencer Maupassant. Je pense notamment à La Parure. Mais Belle Amie aussi me semble être une bonne porte d'entrée. Moi j'ai découvert Maupassant avec ce titre. Celui-là est un peu plus, même si ça se lit facilement, et un peu plus complexe, je trouve. Voilà. J'ai continué avec une lecture donc empruntée à une de mes filles donc qui est en première avec le bac littéraire à la fin de l'année. Lecture qu'elle a eu du mal à faire, voire qu'elle n'a pas menée à bout, il me semble-t-il. Et moi, j'ai adoré.
Il s'agit de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Donc là, on est au XVIIe siècle. Et donc là, contrairement au choix de Guy de Maupassant qui a choisi de ne pas appeler son œuvre par le nom de la jeune femme, donc Une vie, là on va avoir le titre donc de Manon Lescaut, qui est soit la protagoniste, mais qui va tourner aussi autour d'un jeune homme, donc le Chevalier des Grieux qui ressemble vraiment, quand on s'intéresse à la biographie de l'abbé Prévost, qui ressemble vraiment à quand même à l'auteur. C'est assez, je dirais, autobiographique. Pour vous en dire quelques mots, donc ce jeune homme va tomber éperdument amoureux de cette jeune fille. C'est une histoire, d'amour, c'est une tragédie. J'ai adoré l'écriture, cette écriture qui est empreinte de Moyen-Âge. On sent vraiment l'utilisation de l'imparfait, du passé simple, mais voilà, avec une écriture, un langage, effectivement le phrasé n'est pas celui que l'on a coutume de lire, donc ça peut un petit peu dérouter pour je dirais des lecteurs, lectrices qui sont plus jeunes. Donc c'est vrai que le choix de le faire lire au lycée, donc à des jeunes de 16 ans, je trouve que c'est peut-être pas judicieux, mais par contre l'écriture est belle. Enfin, moi, je me suis vraiment régalée. Les deux personnages, que ça soit le personnage de Manon, que ça soit le personnage du Chevalier des Grieux, est vraiment fouillé et construit. Et c'est sous fond de tragédie. Mais alors, il y a des fois, qu'est-ce qu'on rit, mais qu'est-ce qu'on rit, aux dépens des personnages, bien entendu. Si vous le souhaitez découvrir une lecture du XVIIe siècle, je ne peux que vous le conseiller. J'ai ensuite lu un livre conseillé par ma fille aînée, qui se l'est acheté pour elle, mais qui ne l'a pas encore lu et qui me l'a gentiment prêté avant d'en faire la lecture. Il s'agit de Rite de passage de Alexei Panshin. Regardez-moi cette magnifique couverture. C'est un bijou. Ce livre est une réédition de 2023, édité en 1968. On va être dans de la science-fiction, on va être dans une vision futuriste. C'est brillant. J'ai franchement, je me dis, mais quelle anticipation! 1968, écrit en 1968. Alors, on va être à la fin des années 2100, on se rapproche des années 2200. La Terre n'existe plus, elle a explosé, les humains ont construit des vaisseaux où vivent scientifiques, chercheurs, etc. Et où va se réguler toute une vie et va vivre des humains voilà, que moi je vais définir comme lambda, mais
qui porte un nom bien particulier dans cette œuvre, mais je ne veux pas vous en révéler trop. Et donc, ces humains n'ont pas accès en fait aux sciences, à la recherche. Voilà, ils vivent comme on vivait au Moyen Âge. Ils se déplacent au moyen de chevaux. Voilà, c'est absolument très différent de la vie qu'il y a dans les vaisseaux. Les règles ne sont pas les mêmes, et donc on va être sur ce vaisseau. Donc sur ce vaisseau, on va suivre un personnage d'une jeune fille de 12 ans, et donc on va la suivre dans toutes ses pérégrinations dans le vaisseau, tout son questionnement en fait de chemin et de parcours de vie sur le pourquoi cette vie-là, sur comment on peut vivre sur ce qu'ils appellent les colonies. Voilà, et il y a un paramètre important. Donc pourquoi rite de passage? Parce qu'à 14 ans, chaque enfant est laissé sur une colonie pendant 1 mois avec un pactage, et ils doivent se débrouiller tout seuls, et ils reviennent ou ils reviennent pas. Voilà, donc sur fond de, je dirais, Hunger Games, Divergente, tous ces sagas qui ont fait vraiment les gros titres, et ben Rite de passage 1968. Brillant. À lire. Je vous en dis pas plus. Allez-y. J'ai lu ensuite un titre d'une personne que je suis sur YouTube, donc Raphaël Carrel, qui est un jeune homme qui parle de littérature, de culture, qui se questionne un petit peu sur le sens de la vie. J'aime beaucoup l'esthétique de ces vidéos. Voilà, et il a écrit un livre qui s'appelle En bas de page, qui est magnifique, une couverture magnifique. Alors comment je vais pouvoir vous introduire ce livre? Il y a tellement de choses dedans. On va suivre principalement 2 personnages, donc Margot et Anil. Ensemble, ils vont rénover une librairie, et Anil va tenir cette librairie. Margot, de son côté, est plus bricoleuse. Elle répare un petit peu tout et rend service, et elle vit de ça. Tous les deux sont colocataires, et ils vivent une relation un petit peu particulière. Amitié, amour, tout ça, ça se mêle, ça s'entremêle. Donc voilà, la librairie de Anil ne fonctionne pas. Il a du mal à se dégager un revenu, et il a un client qui vient, un client référent de la librairie qui vient tous les mardis, Erwan. Et ce client, un jour, va lui laisser une note en bas de page d'un des livres qu'il vient d'acheter, et va s'enchaîner toute une histoire avec différents personnages. Alors, je tiens à quand même dire que
dans ce livre, on va aborder le travail du sexe. Donc c'est quand même important de le souligner pour ceux à qui ça dérangerait. Mais pas que. Hein, les personnages en fait sont multiples et complexes. Donc on va parler de polyamour, on va parler de bisexualité, on va parler de voilà, différentes relations humaines. On va parler d'addiction, de drogue. Il va y avoir du viol aussi. Donc voilà, je pense qu'il est important de souligner tout ça. Au début de ma lecture, j'ai relevé quelques passages parce que forcément ça se passe dans le milieu du livre. Donc enfin moi ça m'a parlé. Il y a marqué par exemple une phrase: peu de gens comprenaient son amour pour les livres, il se sentait en sécurité avec eux, en paix, alors que les gens le trouvaient bizarre, pas tout à fait comme les autres. Les écrits, eux, ne l'avaient jamais jugé. Il était intimement persuadé que le monde irait mieux si ses voisins savaient liser. Anil se foutait de l'argent et de la réussite encore plus. Il étouffait seul avec ses livres et commençait sérieusement à manquer d'air. On ne lui parlait que de blockbusters, d'applications mobiles révolutionnaires, de best-sellers, de mode passagère. Il n'écoutait jamais, ne comprenait rien. Il restait sourd au monde dans lequel il vivait et craignait de devoir y crever seul. Pas plus intelligent que les autres, mais fait autrement, seul, incapable de s'adapter. Ce passage m'a énormément parlé. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ce livre est court. Il fait 219 pages. Pour moi, c'est un premier roman qui est absolument réussi, tant sur le fond que sur la forme. Il y a des jeux avec la police d'écriture. Voilà, il y a de... Vous voyez, on a du texte. Bon, je pourrais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ici, si j'y arrive. On a du texte comme ceci. Et puis tout d'un coup, on a quelques phrases là, quelques phrases courtes écrites comme ça où l'auteur revient à la ligne et vraiment ça donne du punch, de l'incision à la lecture. Je l'ai dévoré hein, et j'ai adoré. Voilà, dernier livre très rapidement parce que c'était pas une bonne lecture. C'était L'homme est-il en voie de disparition de Jean-Claude Guillebeau. Donc c'est un très court texte qui fait 39 pages que j'ai trouvé à Emmaüs et qui a été édité au début des années 2000 et que j'ai pris en me disant que c'était certainement intéressant d'avoir la vision, la pensée à cette question. Il y a un peu plus de 20 ans. Je n'ai eu absolument aucune réponse. Ça ne traite pas du sujet. Il y a des idées jetées à la volée mais qui
voilà, qui n'apporte rien. Donc je vais pas aller plus loin sur ce titre. J'aurais envie de vous demander si vous avez des œuvres de non-fiction ou même fiction, hein, qui pourraient apporter réponse à ce genre de questions. Donc l'homme est-il en voie de disparition? Ben voilà, ça m'intéresse. Et si vous avez lu ce petit feuillet et que vous l'avez peut-être compris autrement que ce que j'ai pu lire, venez m'en dire quelque chose. Voilà, ça sera tout pour ce petit récap de mes lectures faites dernièrement. Je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous dis à très bientôt.